Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes. Nous sommes avec Quentin Brière, maire de Saint-Dizier. Quentin Brière, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous resituer le contexte, nous expliquer un petit peu ce qu'est Saint-Dizier aujourd'hui ? Saint-Dizier, c'est une ville de 25 000 habitants qui est tout au nord de la Haute-Marne. Alors j'aime la situer en disant qu'il faut tirer un trait entre Paris et Strasbourg, et au milieu de ce trait, vous avez Saint-Dizier. Voilà. Et la ville est inscrite dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, mené avec Action Logement. Et c'est quoi l'idée et quel est le projet ? La ville de Saint-Dizier, avec mon prédécesseur, François Cornu-Gentil, a décidé de lancer à l'époque un grand concours international de maîtrise d'œuvre pour dire vous, architectes, urbanistes, prenez cette ville et essayez d'en faire une vraie stratégie, d'en dégager une vraie stratégie urbaine. Ce qui fait qu'à l'époque, on a dégagé deux grands principes. Un, révéler le patrimoine bragard, ce que j'évoquais là, bâti et géographique. Et deux, mais comme partout, densifier le commerce, le loisir et la restauration en cœur de ville. Mais une fois qu'on se dit ça, pour agir, il faut de la propriété, il faut du foncier, il faut avoir finalement les mains libres. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc pendant 10 ans, la ville a acquis. Elle a acheté des terrains, acheté des bâtiments. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé comme maire de Saint-Dizier il y a 1 an, j'arrive avec un terrain de jeu assez considérable où finalement les projets sont plutôt mûrs et surtout les terrains sont là et sont notre propriété. Donc on peut agir très lourdement sur Saint-Dizier. Mais c'est un terrain de jeu que vous continuez à agrandir. Exactement. L'idée là, elle est de dire on va pas continuer à tout faire tout seul. Donc on a 2 enjeux sur ce terrain de jeu. Alors, on met des guillemets à terrain de jeu. Le premier, c'est de ne pas construire sans les bragards. Les bragards sont les habitants de Saint-Dizier. Donc on a toute une action qu'on a menée l'été dernier pour aller chercher les habitants, chercher leurs idées, leurs envies, pour les mobiliser, mais surtout pour aller chercher les porteurs de projets. Et on est persuadé que les porteurs de projets locaux sont les plus engagés. Donc ceux qui à un moment jouent un peu plus leur peau lorsqu'ils veulent ouvrir un restaurant, un tiers-lieu quelconque ou autre. Et le deuxième enjeu, c'est d'attirer des investisseurs extérieurs. Et là, c'est la clé. Parce qu'aujourd'hui, seuls des bailleurs sociaux ou des promoteurs commerciaux qui sont de qualité mais pas suffisantes pour arriver à faire la ville, fabriquer la ville, acceptent de construire. Et pour nous, c'est pas satisfaisant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis au MIPIM, notamment, c'est pour aller chercher les gros investisseurs et leur dire venez rencontrer le local et venez essayer à Saint-Dizier finalement ce que vous avez peut-être jamais naturellement voulu faire. Parce qu'il n'y a pas de marché économique à Saint-Dizier aujourd'hui. Donc il faut l'inventer. Et je crois que à la fois parce qu'il y a un changement de contexte pour les villes moyennes, favorable aux villes moyennes, et à la fois pour des questions d'image, ces grands groupes ont vraiment un intérêt à essayer d'être pionniers et de se dire comment on va dans une ville où c'est difficile pour la faire décoller. Alors comment on convainc ces grands groupes et est-ce qu'il y a déjà des grands groupes ? Mais je ne suis pas sûre que vous alliez me donner quelques noms, mais je tente quand même, qui seraient prêts à s'engager. Est-ce que ce sont des grandes foncières ? Est-ce que par exemple des investisseurs étrangers peuvent être intéressés ? Dans d'autres villes, c'est le cas. Donc alors moi, ce qui les intéresse d'abord, c'est vraiment de dire venez essayer avec nous quelque chose. Et ça, il y a un aspect un peu pionnier vraiment qui captive, quoi. Ce qui les intéresse aussi, c'est d'avoir tout ce foncier et ces terrains disponibles, c'est d'avoir aussi une équipe politique qui est hyper ouverte et qui a envie d'innover. Ensuite, ceux qui sont intéressés, effectivement, c'est plutôt des grands groupes français, des foncières, des opérateurs, investisseurs assez classiques, mais qu'on n'a jamais vu chez nous. Voilà. Alors, vous avez raison, je vous donnerai pas de nom. Pas tout de suite. Non. Voilà, parce qu'avec eux, vous voyez, réinventer Paris. Paris peut se permettre de faire la belle. Et elle a raison, elle a pris des sites et elle les a mis dans des appels à projets. Et les gens se sont précipités pour répondre. Mais nous, on est Saint-Dizier, on ne peut pas faire ça. Donc il faut qu'on travaille d'abord un petit peu à huis clos, en confidentiel, avec ces gens, avec ces investisseurs, pour qu'ensemble, on soit comme dans un vrai partenariat public-privé et endogène, exogène. Donc les grands investisseurs extérieurs et les investisseurs assez conséquents aussi, locaux, qu'on va chercher d'ailleurs. Voilà. C'est quoi votre objectif finalement ? C'est devenir un modèle de ville moyenne qui justement refait son centre-ville ? Oui, toutes les villes moyennes essayent de faire ça, je crois qu'elles ont toutes raison, parce qu'il y a un changement de contexte qui est favorable aux villes moyennes. Je crois que si on veut se donner un objectif, c'est de se dire que la crise sanitaire a accéléré les choses.
Et on est tous très contents que ça. Et il n'y a pas eu une seule semaine sans une de magazines qui nous disent que les villes moyennes décollent, etc. Oui, mais tout le monde se dit, ok, ça va durer combien de temps? Donc nous, l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette vague, elle soit une opportunité qu'on saisisse. Et finalement, c'est de faire en sorte qu'elle dure. Il y a les villes qui auront laissé passer les choses en se disant ça va venir tout seul, et puis il y a celles qui se seront bougées, mais il faut être de celles-ci, et c'est ça l'enjeu. Et après, de faire de Saint-Dizier aussi un réceptacle d'innovation urbaine, écologique, économique et juridique aussi dans les modèles. Voilà, j'allais vous dire, le développement durable a une place importante, j'imagine, dans votre plan. Bien sûr, nous ne pouvons pas concevoir notre ville sans en faire une ville bas carbone, et même avec cet objectif de zéro émission de carbone, zéro émission nette de carbone à horizon 2050, ce qui veut dire que tous nos investissements doivent avoir été faits avant 2030. Donc c'est maintenant que ça doit se faire. Vous évoquiez le confinement et ses effets. Il y a eu un effet confinement à Saint-Dizier ? Oui, il y a eu un effet confinement, bien sûr moins fort que dans d'autres villes moyennes. Oui, des villes comme Colmar, comme Annecy, qui sont des villes moyennes qui attirent par elles-mêmes. Elles ont eu des très gros effets. Chez nous, c'est plutôt des signaux faibles, mais qu'on ne peut pas ignorer, qui ont été assez importants pour notre ville. Pour terminer, et pour revenir sur vos objectifs en termes de délai, justement, vous fixez quels objectifs sur ce plan ? Alors pour la mi-octobre, autour de la mi-octobre, on va faire cette première rencontre avec les investisseurs locaux et extérieurs à Saint-Dizier. Après, on veut lancer un appel à projets urbains innovants plutôt horizon début 2022, et ensuite faire le maximum avant la fin du mandat, puisqu'on sait bien que c'est ça les grandes échéances en général qui rythment la vie urbanistique et politique locale. Merci Quentin Briat. Merci à vous. Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes.